Salut tout le monde, c'est Cynthia. Je suis full contente d'enfin vous retrouver sur cette chaîne-ci après une petite pause pour terminer les rénaux de ma salle de bain. Mais là c'est fini, enfin d'ailleurs vous allez voir le résultat dans la vidéo. Et c'est ça, j'ai regardé sur ma chaîne puis ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait de routine. En fait ça faisait 1 an, je pouvais pas croire. J'étais comme voyons donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc je sais pas si c'est apparu pour vous, mais pour me faire pardonner de toute cette attente, je vous offre aujourd'hui une espèce de une journée dans ma peau incluant une routine du matin et du soir. Et comme vous savez, c'est difficile pour moi d'avoir une routine côté soins parce que je suis toujours en train de tester des nouveaux produits, mais justement je vais vous présenter un peu des nouveautés, mais aussi des coups de cœur plus de longue date. Et c'est la même chose en fait pour mon horaire qui est très changeant et flexible, mais là ça fait une semaine que je teste le Daily Block Schedule. C'en est un exemple ici, j'ai vu ça passer sur YouTube. Dans le fond c'est comme un système inspiré du modèle scolaire où on va se dédier vraiment à certaines activités dans la journée. Donc dans le fond nos tâches vont être comme triées dans les activités. En tout cas je sais pas si vous comprenez, mais au pire je vous ferai une vidéo là-dessus sur ma chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse. Donc oui, ces temps-ci je teste de tout bloquer ma journée par bloc de 2 heures et ça m'a inspiré un peu dans cette routine-ci vu que ben, c'est ce que je vis pour de vrai. Donc je voulais vous le montrer. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up et maintenant on peut commencer. You're just too good to be true. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que j'arrive toujours à me lever vers 7h30, 8h. Je sais que pour la majorité des gens c'est tard, mais je suis pas quelqu'un de lève-tôt et je suis travailleur autonome, donc c'est quand même bon. Aussi, une bonne habitude je pense que j'ai pris, c'est de plus passer une demi-heure au lit avec mon cell à consulter les médias sociaux. Et en fait la raison pourquoi je fais plus ça, c'est bien simple, c'est parce que ma petite chatte Lily, dès qu'elle entend mon alarme, elle commence à miauler. Donc ça me force tout de suite à me lever, à me suivre aux toilettes pour un petit pipi, puis on descend en bas, je lui donne de la bouffe et je commence ma journée officiellement. Et là, le matin, juste avant de déjeuner, pendant que je suis encore un peu zombie, je me suis rendu compte que j'aimais ça faire du ménage. Donc des fois, je fais une petite vaisselle, je peux partir un lave-vaisselle, je vais ramasser un peu qu'est-ce qui traîne dans le salon, dans la cuisine et tout ça, tout ce qu'on n'aurait pas ramassé la veille dans le fond. Je sais que beaucoup de gens préfèrent faire leur ménage le soir, mais moi j'aime mieux faire ça quand je suis un peu endormie le matin parce qu'on dirait que je réalise pas que je fais ça puis ça passe mieux. En tout cas, moi, c'est vraiment machinalement le matin que j'aime faire ces tâches-là. On dirait que ça passe super vite, ça me prend jamais plus qu'une demi-heure. Puis ça me donne tellement de satisfaction pour commencer ma journée. Sauf que là, à ce moment-là, je meurs de faim parce que je suis quelqu'un qui est toujours affamé le matin. À mon grand malheur, le jour où j'ai tourné, il y avait rien à déjeuner vraiment, donc je me suis débrouillée avec un petit bol de céréales, ça dépanne toujours. Normalement, ensuite, c'est le petit moment de calme. J'ai toujours quelques minutes à moi avant que Patrick descende. Il se lève un peu plus tard parce qu'il travaille tard lui-même. Et j'ai souvent eu des passes Netflix le matin, mais ça aussi, c'était assez contre-productif. Donc, à la place, je vais lire seulement quelques pages d'un livre. En ce moment, c'est un que j'ai reçu à Noël, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Je suis pas rendue tellement loin dans ma lecture, mais oui, à date, c'est bon si jamais vous vous demandiez. Ok Google, bonjour! Bonjour, Cynthia. Ah oui, aussi, je dis toujours bonjour à mon Google Home, comme ça il peut me dire la météo et il me lit mon planning de la journée sur Google Agenda, c'est super pratique. Après mon déjeuner et juste avant de monter, je m'assure de passer au moins un 10 minutes avec Lily parce qu'elle, quand elle a dormi 8 heures de temps, elle a de l'énergie à revendre. Ensuite, en général, entre 10 et midi, c'est un bon moment pour moi pour aller me préparer, mais juste avant, je vais aller faire le lit parce que c'est une autre habitude que j'ai pris. En fait, j'essaie de le faire le plus souvent possible, donc je le fais un peu plus tard vu que Pat se lève après moi. Et j'en profite bien sûr pour exposer mes jolis coussins de ma collection avec bouclière. D'ailleurs, s'il vous plaît, dépêchez-vous parce que c'est une édition limitée qui se termine très bientôt. Et là, hop, direction le studio pour me préparer. Je vais commencer avec les soins de peau qui sont assez simples. En général, je mets juste une crème de jour et un soin contour des yeux. Donc là, en fait, je testais un produit de la marque Embryolisse que je découvre et que j'aime bien. C'est une crème texture lait un peu qui est super bonne en base de maquillage, justement. Je la conseillerais plus aux peaux sèches, cependant. Et là, ce que j'applique, c'est mon contour des yeux Ole Henriksen, la crème banana, qui est censée faire un petit effet lumineux sous les yeux. Mon maquillage du jour est toujours influencé par les produits que j'ai à tester. Donc là, par exemple, c'était mon premier test avec cet illuminateur-là de chez NARS. Et j'en profite souvent pour faire des petites stories. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, vous allez avoir des updates de produits plus rapidement.
Le fond de teint, j'en porte assez rarement ces temps-ci. Par contre, comme la base était très lumineuse, j'ai décidé de venir la recouvrir. Donc, j'ai pris mon petit cushion de L'Oréal. J'aime tellement ce genre de produit-là. Je trouve que ça s'applique tellement vite et bien. Prochaine étape, je vais masquer mes cernes avec un produit de clé de peau beauté. Est-ce que vous les connaissez? Parce que moi, j'ai pas encore testé. Dites-moi donc si c'est bon dans les commentaires. Le truc pour pas que le cache-cerne bouge dans la journée, peu importe la qualité ou la marque, c'est de le poudrer. Donc je prends une poudre pour le visage tout simplement. Une poudre compacte cette fois-ci et j'en applique aussi dans les autres zones de mon visage qui brillent trop. Et là, je peux passer au blush, assurément une de mes étapes préférées. J'en testais un de Laura Mercier. Je trouvais qu'il était bien pigmenté mais quand même modulable. Et l'étape incontournable pour moi, c'est vraiment mes sourcils. Donc là, je suis venue les redéfinir avec le Brow Styler de chez MAC en teinte Spiked. Je trouve qu'il va vraiment bien et j'ai une grosse préférence pour les crayons à sourcils skinny comme ça. Les jours où je vais avoir un petit look naturel, je me casse pas la tête pour le mascara, j'utilise en fait le Snap Mascara de Maybelline, c'est un nouveau produit, puis il se démaquille à l'eau chaude, ça passe super bien le soir, on n'a pas besoin de se battre avec le démaquillant, donc j'aime beaucoup. Finalement, pour fixer mon maquillage, j'utilise ces temps-ci cette brume 3 en 1 de Too Faced qui sent bon la noix de coco et qui fonctionne assez bien. Et là, pour mes cheveux, pour être bien honnête avec vous, quand je reste à la maison, ils sont tout le temps en toque avec les petits élastiques spirales. Mais là, j'avais envie de les porter lousses pour un petit moment, donc j'ai utilisé un peu du shampoing sec de Chlorane pour rafraîchir mes racines. Mes bijoux sont dans mon studio pour une raison obscure, donc j'enfile mes petites bagues dorées du manoir avant d'aller m'habiller dans ma chambre. Inutile de m'habiller trop chic quand je reste à la maison, je vais privilégier toujours le confort, mais là j'ai choisi mon chandail préféré de ces temps-ci, je vous laisse deviner c'est lequel. Bon là il est rendu 10h30 à peu près et c'est l'heure que je vais descendre pour aller préparer le repas avec Patrick, vous le voyez pas parce qu'il était parti le jour du tournage, mais il m'aide tout le temps parce qu'en réalité c'est un peu à cause de lui qu'on cuisine à cette heure-là, c'est pour qu'il puisse luncher avant de partir à la job. Donc il a juste pu goûter à mon super Buddha Bowl en rentrant du travail cette journée-là, malheureusement. Mais pour de vrai, c'était vraiment facile à faire, rapide plus ou moins. C'était une recette de Pinterest que je testais pour la première fois, mais en tout cas, c'était super santé et ça goûtait vraiment très bon. Je vous conseille, surtout si ça vous tente, d'essayer une petite recette végé facile. Ok, sérieusement, là, il est vendredi soir, 23h43, je vois les images et je meurs de faim. C'était tellement bon. Après avoir mangé entre midi et 14h, je commence à travailler, mais de façon assez relaxe, je dirais. C'est là que je vais prendre souvent mes emails, faire des appels, faire des petits suivis sur des projets, de la paperasse, quoi, des petits trucs de bureau, là, si on veut. Et soyons très sincères ici, je passe beaucoup plus de temps à flatter Lily qu'à travailler. Faut que je vous avoue aussi par contre que je fais pas ça tous les jours, j'ai trop de messages qui rentrent, donc je vais juste prendre ceux qui sont vraiment urgents. Ma boîte est tout le temps pleine comme à 50 emails non lus. Donc bref, aussi ce que je fais dans cette heure-là généralement, c'est que je vais faire des photos soit pour mon blog ou Instagram parce que c'est un bon moment pour la lumière. Et quand mon alarme sonne à 14h pour m'annoncer le prochain bloc de travail, ben là, je mets mes lunettes parce que c'est du travail sérieux qui m'attend. Généralement des heures et des heures de montage. On parle de, mon Dieu, 5 à 10 heures par vidéo de montage. Ça constitue souvent le plus gros de ma journée. Évidemment, quand je suis pas en train de faire du montage, je suis peut-être en train de filmer ou faire d'autres projets. Vous comprenez, là. Puis à travers de tout ça, ben je vais faire des petits posts sur Instagram, sur mes stories et tout ça. De 16 à 18h, ben c'est un peu la même chose en fait, je dois continuer mon montage, ça aurait pu être une autre tâche, mais aujourd'hui c'est ce que j'avais à faire. D'ailleurs, j'imagine peut-être que certains youtubeurs le font, mais moi je filme jamais la même journée que je fais mon montage parce que c'est trop time consuming, fait que je vais le mettre sur 2 journées habituellement. Et là, dring, prochain bloc, souvent j'ai pas fini mon montage à cette heure-là, mais je me force à prendre une pause. En fait, si vous me suivez pas du Québec, vous saurez qu'ici on mange habituellement assez tôt, donc vers 18h, 18h30, souvent j'ai assez faim pour manger. Là, j'avais un bon petit burrito aux black beans de près, donc j'ai mangé ça devant Netflix. C'est plus le soir que je me permets justement de unwind devant la télé et ou sur les médias sociaux. Et avant de remonter, travailler une dernière shot, je vais toujours faire jouer Lily parce qu'elle a une petite passe de folie aussi à cette heure-là. De 20h à 22h, c'est mon dernier sprint boulot juste avant que Pat rentre du travail. J'essaie toujours de finir mon montage à temps, mais la réalité c'est que souvent je dois continuer quand il est là, malheureusement. Mais j'essaie de me garder vraiment du temps de couple, du temps de qualité, donc à 22h, j'éteins tout et on se rejoint dans le salon pour parler de nos journées tout en sirotant une tasse de thé. Moi, je sais pas si vous savez, j'aime pas le café, j'en prends jamais, mais par contre, le thé, surtout le soir comme ça, j'aime beaucoup. C'est notre petit moment relax, puis en plus, là, Lily est avec nous, en famille. Non, mais es-tu belle, cet enfant-là? Laissez un petit like pour Lily, ah oui donc!
Bon, revenons à nos moutons, je vous présente officiellement ma nouvelle salle de bain rénovée! Yeah! Je peux enfin reprendre une routine de soins normale puisque j'ai un miroir dans la salle de bain et tous mes produits bien entreposés. Je commence par me démaquiller avec une gelée micellaire d'Yves Rocher que j'aime beaucoup et des petits cotons réutilisables Belle Update pour moi en 2018. Ceux-ci sont très jolis et viennent de l'entreprise Fil et Coton. Ensuite, ça c'est pas une nouveauté, mais j'adore toujours autant mon nettoyant hydratant Hydro Boost de Neutrogena, donc je me lave le visage avec ça. Et là, ces temps-ci, franchement, je suis très bien, c'est comme ma récompense post-réno, donc je suis venue me faire couler un bain avec, évidemment, une bombe de chez Lush. Elle était géniale, faut que je retrouve le nom, je vous le mettrai en barre d'infos d'ailleurs. Après mon petit bain, c'est le temps de terminer mes soins. Donc ce coup-ci, j'ai utilisé un masque de nuit de Kiehl's. Je l'aime bien honnêtement, il fait des beaux résultats. Et pour mon contour des yeux, j'utilise mon préféré, c'est celui de It Cosmetics Confidence in an Eye Cream. Quand j'y pense ou quand j'en ai besoin, tout simplement, j'utilise aussi le sérum de mise en cils pour mes cils et mes sourcils. Et dernière étape, un petit peu de baume à lèvres. Il est déjà minuit ou plus souvent 1h du matin, c'est l'heure pour moi de me coucher si je veux être capable de me réveiller demain matin à 8h. J'espère que vous avez aimé ma routine, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire pour en voir plus souvent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye! You take an inch, I run a mile. Can when you're always right behind me.